Many outlets in this room have been fear-mongering the American people into believing there is a constitutional crisis taking place here at the White House. But in fact, the real constitutional crisis is taking place within our judicial branch. This is a massive fraud that's taken place. And then you have judges that are activists. We have to make our government smaller, more efficient, more effective, and a lot less expensive. But we're being hindered by courts. Des activistes judiciaires, c'est la manière dont Donald Trump et Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, ont qualifié les juges qui bloquent les décisions ou les décrets du président américain. Ils affirment que le DOJ, le département d'Elon Musk, a découvert des milliards et des milliards de dollars de fraude, que c'est du jamais vu, mais que les tribunaux les empêchent d'agir. Elon Musk est même allé jusqu'à dire qu'il voulait les renvoyer. Alors pour en parler, je joins Piotr Smolar, qui est correspondant à Washington pour le journal Le Monde. Bonsoir, Piotr. Bonsoir. Alors, depuis la fin de semaine, l'entourage de Trump, on l'a entendu à plusieurs reprises, remettant en question l'autorité des tribunaux sur les décisions du président. Et là, on rajoute maintenant en disant que les juges sont des activistes. Madame Leavitt le mentionnait, là, cette crise constitutionnelle qui est nommée par de plus en plus d'observateurs aux États-Unis. Est-ce que c'est ce que vous diriez, vous aussi? Ça ne fait aucun doute qu'on est dans une situation absolument inédite de mise sous tension de l'ensemble de l'appareil démocratique américain, en quelque sorte, et de l'équilibre des pouvoirs. C'est une mise sous tension du fait de l'administration Trump, qui était préméditée, qui était pensée, qui était réfléchie, qui était conçue par les gens autour de Donald Trump, bien avant, des mois avant son retour à la Maison-Blanche. Il s'agit de quoi, au fond? D'étendre le pouvoir exécutif et de tester les limites de ce pouvoir dans le cadre de la Constitution. Mais vous savez, la Constitution, c'est un texte, et ensuite il y a son interprétation, il y a sa mise en œuvre, et c'est là que on recherche à la Maison-Blanche cette mise sous tension en mettant en accusation les juges. Alors bien sûr, la Maison-Blanche s'enveloppe dans des principes comme la lutte contre les gâchis, justement la poursuite de la corruption ou des fraudes, c'est les mots qui reviennent en permanence. Et bien sûr, Donald Trump se drape dans ce qu'il appelle le bon sens, cette expression clé dans cette administration qui revient tout le temps. Comment s'opposer au bon sens, si ce n'est en étant fou, comme il accuse certains démocrates de l'être, ou extrémiste, ou bien tout simplement en voulant sa perte, comme les juges. Et on retrouve là, en fait, une espèce de réinterprétation déjà de l'affrontement qui avait eu lieu entre le citoyen Donald Trump, qui n'était plus président, et ses magistrats, dont certains d'entre eux avaient, vous vous souvenez, l'avaient inculpé dans 4 affaires différentes, et même, il avait même été condamné au pénal à New York. Les recours en justice se multiplient là, depuis quelques semaines, justement pour tenter de bloquer les actions du département d'Elon Musk, lui qui est chargé de réduire la taille de l'État. Il y a eu plusieurs revers pour l'administration, mais là, cet après-midi, quand même, une victoire pour l'administration Trump parce qu'il y a un tribunal qui a finalement dit qu'on pouvait aller de l'avant avec cet ultimatum qui avait été donné à des fonctionnaires. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. Il y a une sorte de multiplication des fronts judiciaires dans tout le pays, où des juges fédéraux se prononcent, parfois en faveur de la Maison-Blanche, parfois contre. Et c'est une véritable guérilla entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire très largement décentralisé par la personnalité de ces juges fédéraux. Et donc effectivement, aujourd'hui, un de ces juges a accordé une victoire importante en revenant en quelque sorte sur sa propre décision et en permettant au plan de départ volontaire qui a été mis en place par la Maison-Blanche pour faire fondre les personnels du secteur public de se poursuivre. Ce plan, ce qu'on appelle un congé administratif, offre la possibilité aux gens de partir volontairement tout en continuant de toucher leur salaire jusqu'au mois d'octobre. Aux conditions américaines, c'est un plan plutôt généreux, mais il y a beaucoup de juristes qui estiment qu'il n'est pas légal et qu'on ne peut pas offrir un congé administratif aussi long aux employés du secteur public. Néanmoins, à l'heure actuelle, le juge a autorisé la Maison-Blanche à poursuivre dans cette entreprise. Elon Musk, hier, a tenu un point de presse à la Maison-Blanche. C'était dans le bureau ovale, en fait. Il y avait son petit garçon qui était là. Puis Piotr, quand on regardait ça, c'était difficile de ne pas penser à la une du Time de la semaine dernière. C'était pas anodin, là, le fait d'avoir Elon Musk comme ça qui tenait un point de presse. Écoutez, tout était surréaliste dans cette séquence. Tout. Le fond, la forme, Donald Trump assis, le gamin à côté de lui assez perturbé et perturbant, le Elon Musk qui semblait hyper à l'aise dans sa casquette MAGA et en train de faire une leçon de gestion du secteur public devant les journalistes.
Vraiment, tout était complètement surréaliste et montrait bien comment cette administration redéfinit les normes politiques même aux États-Unis. Ensuite, sur le fond, ce qui est important de constater, c'est que Donald Trump continue d'apporter un soutien total, complet à Elon Musk dans sa volonté d'imposer au secteur public et aux administrations une cure absolument historique. On l'a déjà vu avec l'agence USAID, on va le voir dans d'autres secteurs, le ministère de l'Éducation, et peut-être bientôt, et ça sera un vrai énorme défi pour Elon Musk et aussi pour Donald Trump, lorsque l'équipe des ingénieurs et des spécialistes informatiques d'Elon Musk débarqueront au Pentagone pour essayer de faire fondre ce budget de quelques 850 milliards de dollars par an. Elon Musk hier disait qu'il offrait vraiment le maximum de transparence sur les activités de son département, mais en même temps, il n'apporte aucune preuve de toute cette corruption dans la bureaucratie qu'il dit avoir débusquée. Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ce monde MAGA s'enorgueillit de défendre la transparence et la liberté d'expression absolue depuis des années. Et là, en fait, aux affaires, on constate quoi? On constate plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est une opacité. Contrairement à ce que dit Elon Musk, on n'a pas du tout de compte rendu précis sur les activités de Doge, du bureau qu'il dirige. Il suffit d'aller sur son site internet pour s'en convaincre très facilement. Et on ne sait pas exactement de quel pouvoir disposent ces équipes au sein des différentes agences et administrations dans lesquelles ils débarquent. Il y a quelque chose de tout à fait vertigineux dans cette opération commando qui est menée par Elon Musk au sein de l'État fédéral. Aujourd'hui, la porte-parole Caroline Leavitt de la Maison-Blanche est arrivée devant les journalistes en brandissant quelques feuilles, quelques factures, en disant « Regardez, c'est la preuve », mais bon, on n'a pas vu les documents en question qu'elle évoquait sur de soi-disant abus dans les dépenses publiques. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de mots, de noms d'oiseaux qui sont lancés dans l'opinion publique, mais on n'a pas vu la réalité des dépenses indues que dénonce l'administration Trump. Piotr, en terminant, vous parlez justement de Caroline Leavitt, les points de presse avec les journalistes à la Maison-Blanche. Mais là, il y a un journaliste de l'Associated Press qui n'a pas pu assister à la signature des décrets hier à la Maison-Blanche parce que la personne avait été punie puisque l'Associated Press parle du Golfe du Mexique, donc refuse d'utiliser le terme Golfe d'Amérique, comme Donald Trump voudrait. Ça fait penser un peu à ce journaliste de CNN qui avait été banni de la Maison-Blanche en 2018 parce que Donald Trump n'aimait pas ses questions. Donc, ça nous fait réfléchir justement à cette relation avec les médias. Oui, et l'hypocrisie aussi de cette administration, encore une fois, qui prétend être les héros de la liberté d'expression absolue et qui, là, sanctionne un média symboliquement en ne lui donnant pas accès au bureau ovale. Il s'agit bien de l'accès au bureau ovale et pas en général à la Maison-Blanche. Mais néanmoins, c'est un coup symbolique très important et qui montre bien comment Donald Trump, dans la continuité de son premier mandat, veut électriser au quotidien ses rapports avec la presse. C'est la presse son véritable adversaire, davantage aujourd'hui que l'opposition démocrate. Piotr Smolar, correspondant à Washington pour le journal Le Monde. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée.